Quand tu viens en Allemagne, le gouvernement peut t'aider. Le gouvernement peut te donner vraiment beaucoup d'argent. Que ce soit 500 euros, 800 euros, 1000 euros, 2000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros. Le gouvernement a beaucoup de programmes d'aide. La question qu'il faut se poser en fait, c'est quel est le type de programme d'aide que le gouvernement donne et quels sont les pièges en fait qui se cachent derrière ces différents programmes d'aide. Est-ce que ça vaut la peine de prendre les aides, les aides sociales, bien les aides sociales du gouvernement? Ou alors, est-ce que ça vaut la peine de mouiller le maillot et de construire sa propre vie? C'est exactement ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je vais te montrer ce à quoi tu dois faire attention et quel est l'impact en fait dans ta propre vie. Parce que figure-toi en fait que quand tu viens en Allemagne, en général, tu ne viens pas pour recevoir les aides du gouvernement. Tu viens pour te battre. D'accord? Partons vraiment de la base. Tu viens pour te battre, tu viens pour construire une vie. Or, pour construire une vie, il y a une certaine motivation qui est déjà quand même en bas. Hein? Donc là, on a la motivation et puis on veut construire sa vie. Alors, maintenant, si tu es venu pour étudier et pour travailler, d'accord? Tu viens, tu étudies, après tu trouves le boulot, tu travailles. En général, tu n'auras pas besoin des aides du gouvernement. Hein? Parce que tu es un intellectuel, tu vas trouver un boulot, tu seras payé 2 000, 3 000 euros, je ne sais pas combien par mois, 4 000 euros, 5 000 euros, ça dépendra de ta performance, de l'entreprise que tu vas trouver et comment est-ce que tu vas négocier ton salaire. Ok. Tu vas donc travailler dans une entreprise, tu vas recevoir des aides. Bon, maintenant, il y a des situations qui peuvent arriver où tu te fais licencier par le gouvernement, ou tu te fais licencier par une entreprise. Ou alors tu cherches le travail, tu ne trouves pas. Bon, si tu travailles, après tu te fais licencier, d'accord? Tu vas recevoir ce qu'on appelle, voilà, en français, en fait, je vais prononcer ça en français. J'espère que ce sera ça, c'est l'assurance chômage numéro 1. Arbeitslosengeld 1. Voilà, j'espère que c'est ça en français. Dans tous les cas, tu vas recevoir l'aide du gouvernement. Parce que tu as travaillé et puis tu n'as pas de boulot, ou bien tu t'es fait licencier, ou bien tu as cherché le travail, tu n'as pas trouvé un dessus. Le gouvernement peut te donner des subventions. Maintenant, il y a des personnes en fait qui n'ont jamais travaillé. Il y a des personnes qu'on allait chercher en Afrique. Hein? Des personnes qui sont arrivées ici, que ce soit des filles qu'on allait chercher en Afrique, que ce soit des garçons qu'on allait chercher en Afrique, qui sont venus retrouver leurs femmes, ou bien des femmes qui sont venues trouver leur mari, que ce soit chez les Africains, que ce soit chez des Turcs, que ce soit dans n'importe quelle communauté. C'est comme ça que ça fonctionne, d'accord? Et quand ils arrivent sur le territoire, parfois d'autres veulent jouer les paresseux. Hein? Et en voulant jouer les paresseux, ils ne sont pas prêts à s'engager dans la recherche de l'emploi ou bien à s'engager dans la progression professionnelle, que ce soit apprendre un nouveau métier, faire les cours de langue, postuler, se challenger, développer son côté extraverti, développer son mindset, apprendre à faire simplement des choses de manière différente qui vont permettre de se réaliser dans la société. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Des gens qui veulent simplement rester à la maison et recevoir les aides du gouvernement. Alors, ce qui se passe en fait, c'est que ces personnes vont faire une demande, dépendamment en fait de leur situation, et ces personnes vont recevoir l'aide du gouvernement. L'aide du gouvernement, ça va dépendre en fait de ta situation. Si tu es une femme, un homme, le nombre d'enfants que tu as, ainsi de suite. Et puis, le gouvernement va faire une étude et puis on va te décaisser un certain montant mensuel. Il y a des gens qui vivent aussi sur cette aide-là, en fait, d'accord? Ils bâtissent leur vie sur cette aide. Ils seront peut-être en Allemagne, ils seront les enfants du gouvernement. Donc, le gouvernement va mettre l'argent chaque mois dans leur compte. Ils vont vivre avec. Peut-être ils vont faire des petits boulots dans le noir. Et puis, en Afrique ou bien dans leur pays d'origine, ils vont construire vraiment des empires. Le problème, en fait, de cette stratégie-là, ça fonctionne. Mais pour ceux-là, vraiment, qui n'ont pas ce genre de stratégie, moi, je pense que quand tu veux te développer, quand tu veux progresser dans la vie, d'accord, il est important de ne pas mettre son cerveau en mode paresse. Mettre son cerveau en mode paresse, ça veut dire quoi? Croiser les bras et se dire que je reçois tout du gouvernement. Le gouvernement me donne 800 euros chaque mois. Peut-être ça va faire 8 000 euros par an. Le gouvernement me donne peut-être 1 500 euros chaque mois. Peut-être ça va faire, c'est pas trop, 12 000 euros par mois, par an, ou bien 15 000 euros par an. Sur 30 ans, bien sur 10 ans, ça va faire X, Y. Quand tu vis des aides du gouvernement pendant une certaine période, ça veut dire 2020, il te paye, 2021, 2022, 2023, 2024, ainsi de suite, jusqu'à ce que le gouvernement décide que, bon, maintenant tes enfants sont grands ou bien maintenant, on peut te lâcher, tu peux faire ce que tu veux. Parce qu'il y a plusieurs niveaux d'aide du gouvernement. Il y a le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3. Il y a un niveau où tu ne peux même pas
mettre le plein de ton carburant avec l'argent là, hein, pendant un mois ou bien pendant 6 mois. Parce que c'est tellement petit, ça suffit simplement pour manger en fait. Hein. On te donne simplement l'argent pour manger. Donc même si tu as une voiture, tu ne peux pas l'entretenir avec cette aide-là. Donc tu t'imagines déjà en fait le niveau de l'aide en fait. C'est tellement petit que ça te ramène à un niveau existentiel qui ne vaut pas la peine. Le truc en fait, c'est qu'il y a des braves personnes qui apprécient ce genre de choses en fait. Si tu veux progresser, si tu veux te développer, quitter de A à Z par exemple, il faut passer par plusieurs étapes. Là en bas, le gouvernement t'aide avec des aides existentielles. Manger, te loger, ça suffit. Ben, comment tu fais pour bâtir une vie? Une vie qui va te permettre, par exemple, de recevoir, c'est pas trop, 20 000, 30 000, 50 000, 100 000 euros par mois à la retraite. Ça dépend de tes propres objectifs. Comment est-ce que tu fais pour faire ce genre de choses? C'est de ça qu'il est question, en fait. Moi, je vais te dire, si tu penses, en fait, ou bien si tu désires vivre des aides du gouvernement, hein, si tu t'imagines que tu vas vivre des aides du gouvernement quand tu vas venir en Allemagne, je vais fortement te déconseiller cette méthode-là, en fait. Pourquoi? Parce que ça te permet, en fait, tu ne te réalises pas. Excuse-moi, il y a un peu les cris au salon. Tu te réalises pas, et parce que tu ne te réalises pas, à un moment donné, tu ne vas pas te sentir vraiment homme en fait. Tu vois, parce que tu seras toujours sur la réception. Tu seras en fait comme quelqu'un qui est en Afrique et qui attend chaque mois qu'on lui donne par exemple 200 000, 300 000. Hein. Tu es là, tu es au calme. Le mois, si le gouvernement te donne 500 euros, le mois prochain 500 euros. Ou bien le mois, si le gouvernement te donne par exemple 1000 euros, le mois prochain 1000 euros, ainsi de suite. Mais est-ce que tu te réalises? Est-ce que tu quittes ta zone de confort? Est-ce que tu développes ton réseau? Est-ce que tu vis ta passion? Est-ce que tu deviens quelqu'un de différent? Est-ce que tu progresses? Est-ce que tu aides ta communauté? Est-ce que? Avec ça, tu te sera vraiment et vraiment difficile de transcender certains niveaux. Ne joue pas le paresseux qui va vouloir vraiment vivre du gouvernement. Il y a des gens qui le font, ça fonctionne pour eux. Mais je pense que si tu es jeune, tu as la force. Je peux comprendre qu'un parent arrive en Allemagne, par exemple, à, je ne sais pas trop, à 55 ans, 60 ans. Et puis, il se la roule tranquille, tu vois. Ben, si tu viens en Allemagne à 19 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, 30 ans, pourquoi tu veux jouer le paresseux? Tu as encore une grande vie devant toi. Utilise simplement ce temps, cette période, construis quelque chose en fait qui a un sens. Bâtis-toi vraiment une vie où à un moment donné, tu vas te dire, oh, je suis content de ce que j'ai pu accomplir vraiment en Allemagne, de ce que j'ai pu apporter à ma communauté, ce que j'ai pu apporter aussi à mon pays, tu vois. Et ça passe vraiment par l'engagement, ça passe par le travail, ça passe par l'impact en fait que tu vas donner à ceux qui sont autour de toi et même à ceux qui ne te connaissent pas, simplement à travers ce que tu es en train de faire. Donc, les aides du gouvernement, c'est bien, mais c'est un couteau à double tranchant. Sur le court terme, ça peut être cool. Tu cherches un boulot, tu ne trouves pas, le gouvernement va peut-être te donner, te subventionner. Et puis, tu trouves un boulot, tu travailles, après on te licencie, tu vas recevoir des aides, c'est ton droit, même c'est une assurance, c'est ton droit. Ou alors, tu viens en Allemagne, tu décides en fait de rester à la maison, parce qu'il y a des filles aussi comme ça. Hein? Il y a des filles qui arrivent en Allemagne, bien des garçons qui arrivent en Allemagne. En général, c'est les femmes parce que c'est les hommes qui partent vraiment au front, ils vont vraiment travailler. Il y a des filles qui arrivent, elles restent là. Elle ne bouge pas. Non, mon gars, c'est un ingénieur. Mon gars travaille. Moi, je suis à la maison, je suis la femme au foyer, ainsi de suite. Bon, c'est une bonne chose. C'est une manière de voir. C'est une manière d'avoir réussi dans la vie. Mais la question que je me pose, en fait, c'est est-ce ton gars lui-même qui travaille, il ne comprend pas comment le système de retraite fonctionne? Toi, tu es en train de compter sur lui. Lui-même qui ne comprend pas comment le système de retraite fonctionne. Il travaille, peut-être il touche 3 000 euros. À la retraite, il aura peut-être 800 euros. Donc, ça veut dire que tu es en train de t'abriter derrière un gars. Ça, c'est bien, c'est ton gars, c'est ton amour et tout. Tu t'abrites derrière lui pour recevoir 800 euros qui ne va même pas payer votre loyer à la retraite. Ça n'a pas de sens. Je trouve vraiment que ça n'a pas de sens. Et ça, c'est l'un de mes cris de guerre en fait. C'est que chacun essaye à son niveau de mieux comprendre le système dans lequel est-ce que nous sommes. De mieux comprendre les enjeux du système dans lequel est-ce que nous sommes. Si tu touches entre 2 000, 3 000, 4 000 euros, actuellement et que tu as encore peut-être pour 20 ans, 25 ans devant toi pour travailler, je peux déjà te garantir, tu peux me contacter, je te fais des calculs démontrés, statistiques prouvés, tu n'auras pas trop d'argent à la retraite. Ça va peut-être payer ton loyer, après ce sera bon. Après, ce sera bon en fait. Après, ce sera bon. Ce ne sera pas beaucoup. Donc, tu ne peux pas venir dire que tu vis uniquement du système ou bien que tu t'accroches sur ton boy en te disant que non, je vais uniquement vivre de ses revenus jusqu'à. Non, ça va pas donner. Et le problème, en fait, c'est un couteau qui a vraiment double tranchant. Quand tu vis
Parce qu'il y a des filles qui vont te dire non, je suis à la maison pendant 10 ans, après je me lance dans le monde professionnel. Tout ça compte en fait sur la retraite. Tout ça compte sur la retraite. Tu vas rester à la maison peut-être pendant 10 ans. Le gars va travailler, ok? 10 ans, après 10 ans, tu te mets dehors. Peut-être tu as déjà, c'est pas trop, supposons que tu aies 35 ans. Hein? Supposons que tu aies 35 ans. À 35 ans, tu te dis, bon, je suis là maintenant prêt à attaquer le monde de l'emploi. Hein? Je suis prêt à me former, à entrer dans le monde de l'emploi, à travailler. À 35 ans jusqu'à 67 ans, il te reste 32 ans. D'accord? Bon, maintenant, quand tu vas entrer dans le monde de l'emploi, le salaire que tu auras, il te faudra gagner rapidement dès le premier mois. Beaucoup. Peut-être même, je vais dire même 6 000 euros net pour espérer avoir 2 000 euros net à la retraite. Net, c'est-à-dire on a déjà enlevé l'inflation et beaucoup d'autres paramètres. Or, si tu es encore en train de jouer dans les 1 500, 2 000 euros, j'accompagne des gens dans le domaine de l'immobilier. J'ai des clients qui touchent dans les 2 500 net. La retraite, quand on calcule, ce ne sera même pas 700 euros net. Il dit 700 euros net. Et te dis quand je revois souvent ça, je me dis, est-ce que nos frères africains qui sont en Allemagne comprennent le système dans lequel est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils comprennent que fermer les yeux, aller travailler pendant des années et se dire qu'on est arrivé en Europe, ça n'a pas de sens. Parce que même en Afrique, on aura atteint un niveau de développement où dans 20 ans, le salaire que tu auras en Europe ne pourra pas t'aider à gérer ça. C'est la raison pour laquelle il faut s'intéresser aux investissements, à l'entrepreneuriat. C'est la raison pour laquelle tu dois lancer ton business dès aujourd'hui. Même si tu es paresseux, tu as 20 ans devant toi pour construire ce business. Même si tu es paresseux, tu as 20 ans devant toi pour construire ce business. Maintenant, ne te dis pas que non, j'ai 20 ans, je vais attendre l'année prochaine. Si tu es entré dans le cycle là, tu es fichu. C'est la raison pour laquelle tu dois t'intéresser à l'immobilier. Acheter des biens immobiliers en Allemagne parce que les locataires vont rembourser pour toi. Et si tu achètes peut-être 4 biens immobiliers en Allemagne, par exemple, de 200 000 euros, ça va te faire 800 000 euros. Ce qui fait que plus tard, dans 20 ans, tu auras un cash, par exemple, de 1 million d'euros parce que ça va prendre de la valeur. Tu vois un peu, tu pourras avoir 1 million d'euros entre les mains. Et c'est bon, tu auras des biens immobiliers d'une valeur de 1 million d'euros. Et c'est comme ça, par exemple, tu vois. Et c'est comme ça que tu pourras prendre cet argent-là, ou bien tu pourras vendre certains biens pour ton retour en Afrique, ou bien pour faire ce que tu veux. Bref, ou bien même si tu es déjà en Afrique, tu pourras revenir vendre ça plus tard. Tu dois avoir une stratégie sur le territoire. Une stratégie qui est, je dis vraiment, une stratégie violente. Tu dois avoir une stratégie violente et violente. C'est comme ça que ça fonctionne, mon frère. C'est comme ça que ça fonctionne. Les aides du gouvernement, en fous-toi de ça. Si tu prends ça, tu dois faire ton business à côté. Ne vis pas seulement des aides du gouvernement. Tu ne peux pas te baser là-dessus. Tu dis que bon, je suis arrivé, je gagne 800 euros par mois, ça me fait plaisir. Non, mon frère. Non, tu mérites mieux que ça. Tu mérites plus que ça. Tu peux aller un peu plus loin. Tu peux vraiment bâtir une excellente vie. J'espère que cette vidéo t'a plu. Partage-la à tous tes potes, tous tes amis qui sont intéressés par ce genre de thématiques. Et si tu es nouveau dans ma chaîne YouTube, tu sais ce que tu dois faire. Tu t'abonnes. On est ensemble. Bye bye.